Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole pour la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je veux lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui croient et qui crient vers lui jour et nuit? Le fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, pour moi, l'introduction de cet évangile-là donne tout le sucre du message que Jésus nous propose aujourd'hui. En fait, il s'agit de la prière. Il voulait encourager ses disciples de toujours continuer à prier, sans jamais se décourager, que continuellement se tourner vers le Seigneur. Moi, je me dis, cette parabole s'adresse à chacune d'entre nous. Nous avons tous et toutes l'expérience de la prière. Alors, ça peut arriver dans notre expérience de se poser des questions. Souvent, on se dit, mais ça fait longtemps que je me suis adressé au Seigneur, j'ai demandé telle chose exactement que j'ai demandé au Seigneur. Mais là, j'ai attendu longtemps, rien ne arrive. C'est ça la question en fait. Alors, le Seigneur de dire, malgré tout, il ne faut jamais se décourager. Il faudrait continuer à prier, à parler à Dieu et espérer, ouvrir son cœur, attendre que le Seigneur vienne répondre à nos attentes. Moi, je me dis, le bel exemple, c'est de Jésus lui-même. Vous vous rappelez, juste avant la crucifixion, le Seigneur est au jardin de Gethsémani, il prie, vous vous rappelez? Il dit, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe puisse partir loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Alors, dans l'épître aux Hébreux, c'est très bien expliqué. Il dit que Jésus, avant de mourir, il a supplié, il a prié le Seigneur pour que la coupe, justement, lui soit éloignée. Alors, l'auteur de dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est séparé? Jésus est mort. Mais attention, Dieu, dit-il, a exaucé sa prière. Pas de la manière que lui voulait, pas de la manière que nous voyons. Dieu a ressuscité son Fils. Voilà comment le Seigneur a répondu à la prière de son Fils dans le jardin de Gethsémani. Maintenant, cela veut dire que des fois, quand nous nous tournons vers le Seigneur et que nous implorons pour une chose spécifique et rien semble traîner, d'abord, il faudrait se poser la question si ce que nous demandons entre dans
la voie de la volonté du Seigneur. Alors, il y a toujours un exemple que moi je donne, à supposer qu'à la maison, le petit garçon vient chez vous, la petite fille. Mais non, moi je vais jouer avec, donne-moi le couteau, donne-moi le couteau. Elle pleure, elle pleure. Mais toi, tu n'oses pas lui donner le couteau. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta fille, tu n'aimes pas ton fils. Tu ne veux pas lui donner le couteau parce qu'il peut se faire mal. Mais pourquoi tu ne donnes pas le couteau? Donc tu ne réponds pas à sa prière. Alors dans le même sens, des fois quand nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons certaines choses, peut-être que ce que nous demandons n'est pas bon pour nous. Mais moi je suis convaincu qu'il y a toujours une réponse à Dieu à nos prières. Il faut encore découvrir comment le Seigneur répond à nos prières. Moi, je suis convaincu, personnellement, que Dieu ne peut pas laisser une prière aller dans le vide. Il écoute toujours les enfants, il écoute les voix de ses enfants, les demandes de ses enfants, et il veut toujours répondre à ses enfants, à tous ceux qui sont autour de lui, qui croient en lui. Alors, ce que moi je propose aujourd'hui, on va demander au Seigneur de faire entrer en nous sa volonté, et puis que nous puissions grandir dans la foi. Parce que c'est toujours la foi qui nous conduit vers le Seigneur. Alors continuons à prier sans nous décourager. Continuons à prier tous les jours en nous tournant vers le Seigneur. Et gardez confiance, parce que le Seigneur est Père. Et ce qu'il veut, c'est toujours le meilleur de nous-mêmes. Alors avec cette foi-là, on va continuer cette prière et demander cette bénédiction spéciale sur chacune d'entre nous. Amen.